Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur Arkham, le JCE. On continue la campagne de Carcosa. Alors pour rappel, mon enquêtrice c'est Alessandra Zorzi. Je la joue en truand friqué. On l'a vu au scénario précédent, elle est montée jusqu'à 21 ressources. Au premier scénario de la campagne, voilà, bon. Amélioration du deck avec ses 7 XP. Elle a pris Faire du charme et Cible facile. Zoé Samaras, je me souviens plus si je vous ai montré le deck de fin de campagne, non je pense pas. Bon, toujours est-il, avec 7 XP, s'en tenir au plan et toujours sur ses gardes. Donc là, deuxième scénario, le dernier roi, on va discuter avec les invités, il va falloir beaucoup discuter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Alors, je joue... Ah oui, pardon. Je joue pas en version renouveau. Donc ça, c'est tous les fous de mémoire, quand on les engage, on se prend des horreurs. Les nuées de cafards... Non, pas nuées de cafards, nuées d'asticots, je sais plus. Je crois qu'il y a un effet du style, si un indice dans le lieu, la valeur occulte augmente, s'il n'y a pas d'indice, il gagne chasseur. Il y a Antique Fléau, il y a aussi la carte Corrosion. Ça veut dire qu'il faut garder en tête que potentiellement, je peux avoir à défausser mes soutiens. Donc il faut toujours que j'ai en main des cartes qui ont un coût en ressources. Voilà. Alors, on joue en duo, donc il y aura 3 indices sur chaque invité. Je crois qu'il y a 2 indices dans l'entrée. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 15, plus de 17. Il faut diviser par 2, 16, 8 XP. Enfin 8 XP total, 4 XP chacun. Je crois pas qu'il y ait d'ennemis à XP dans le deck de rencontre. Bon, on va essayer de gagner 4 XP. Et je ne pense pas avoir d'autres remarques à faire pour le moment. Eh bien, c'est toujours Alessandra Zorzi qui dirige. Alors, stick to the plan, s'en tenir au plan. Classique, explosion de dynamite. Se préparer au pire et toujours sur ses gardes. Voilà, je le voyais pas. Ok. Faire du charme. Cible facile, séduire et cible facile, séduire. Et alors Vamp, j'en ai qu'un exemplaire. Et forcer l'entrée, j'en ai 2 exemplaires. Donc je vais prendre forcer l'entrée. Alors, Mulligan d'Alessandra Zorzi. Lampe torche pour le moment, ça sert à rien. Séduire... pour le moment ça sert à rien parce qu'il n'y a pas d'indice en jeu. Contrebande, ça sert à rien. Raillerie, je vais garder. Allez, non, je ne garde rien. Je veux ma tenue élégante. Et je l'ai eu. Très bien. Et j'ai Bianca. Zoé Samaras. Elle a une arme. Ouais, je vais garde pas. Ouais, voilà, c'est ça donc. Ah bah tiens, elle l'a repioché. Allez. Ah, alors. Pour rappel, quand on entre dans le lieu central, on défausse la carte du dessus deck rencontre, et si c'est un ennemi, on le pioche. Les 3 invités les plus proches, il y a celui-ci qui demande un test de volonté. Bon, Zoé Samaras a un peu de chance. Au milieu, c'est dépenser beaucoup d'actions. Et ici, c'est des tests d'intelligence. Ok, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on se sépare? Et Alessandra Zorzi, si elle va au milieu, elle dépensera que des actions, donc elle n'a pas besoin de sa tenue élégante pour le moment.
et si elle va au milieu, elle peut piocher un ennemi. Donc je vais la faire commencer, ce qui fait que si elle pioche un ennemi, et Zoé Samaras lui viendra en assistance. Alors ces deux indices-là, je m'en moque, je les prendrai en repartant. Ouais, il y a déjà la possibilité d'abandon. Le seuil de fatalité de 3, quand on y aboutit, on pioche une carte qui va faire passer un des invités en ennemi. Le crâne, on révèle un autre pion. Si on échoue, on met une fatalité sur un ennemi, je sais pas, lunatique. Ok. Et de mémoire, on a les choses anciennes. Alors, sac du chaos, ouais, on a les choses anciennes qui font -X. X, c'est la valeur occulte de votre lieu. Ah, c'est moche. Donc Alessandra Zorzi, elle vient ici. Ok. Et elle va discuter. Elle va discuter. J'ai quand même encore une action. Est-ce que je pioche une carte? Est-ce que je prends une ressource? Bon, je discute. Et il me reste une dernière action. Ou la valeur occulte de 5, ouais. Et je vais piocher une carte. Et c'est un sac à dos. Fin du tour. Donc on a dit Zoé Samaras. Est-ce qu'elle s'équipe? Et si elle s'équipe comment? Je pense qu'elle va jouer la lame enchantée. Elle va, dans ce lieu-là, valeur occulte 3, réaction, après que vous avez effectué une action de discussion dans ce lieu, piocher une carte. Et justement, elle discute. 4 contre 3. Est-ce qu'elle tente? Non. Il n'y a que 2 compétences cibles sur 26 cartes. Donc 4 contre 3. C'est réussi. Et elle pioche gloire. Fin de son tour. Ah tiens, j'ai cible facile. Et prendre l'initiative. Une action supplémentaire pour discuter. Ah, c'est moche ça. Non, c'est bon, je ne vais pas aller chercher d'ennemis. Placez un de vos indices sur un passant. Bon, un des invités, quoi. Ou subir un dégât et une horreur. Je vais prendre le dégât et l'horreur. Allez, Alessandra Zorzi. Elle discute. Il lui reste encore une action. Alors ça sert à rien qu'elle pioche parce qu'elle va défausser. Tenue élégante, j'ai pas envie de la jouer tant que c'est pas nécessaire vu que sa faiblesse pourrait lui faire défausser la carte. Donc elle va jouer Bianca. Fin de son tour. Et discussion avec Sébastien Moreau. Ah oui, j'ai pas pensé que avec prendre l'initiative, elle aurait eu plus de chance. Raté. Par contre, elle peut quand même piocher. Ah non, j'ai un dit. Et pourquoi elle peut pas jouer? Ah, elle a pas assez de ressources.
Bon, bah elle va prendre une ressource. Fin du tour. Un autre prend de l'initiative et trousse de cambrioleur. Et là, l'effet forcé, on défausse ça, très bien. Chaque lieu a +1 de valeur occulte. C'est moche vu que bah, j'ai la carte qui me donne un malus à cause de... Enfin, égal à la valeur occulte. Eh ben, +2 de valeur occulte pour tous les lieux. Allez, Alessandra Zorzi commence. Elle fait sa discussion. J'ai regardé la vidéo donc de la chaîne Strange Solution. C'est vrai qu'il mentionnait que le dos apparaît en double, je sais pas trop pourquoi. Alors maintenant j'ai 2 actions. Je peux discuter avec Bianca mais j'ai pas de bonus, donc c'est un pari risqué. Ou je peux aller là, mais les tests sur Sébastien Moreau, bof. Ou je peux jouer les tenues élégantes en prenant le risque de la perdre plus tard. Allez, je vais faire ça. Et je vais aller plutôt dans le lieu de Constance. Et là on se sépare, on verra si c'est une bonne idée ou pas. Ah, on gagne des ressources en discutant. Très intéressant pour moi. Ah bah encore une fois, j'ai oublié de la faire commencer pour avoir des bonus avec prendre l'initiative. Pardon. Alors là, les tests sont plus simples. Je devrais peut-être aller là. Ah ouais, mais là, à la fin de son tour, on pose des indices. Bon allez, je change de lieu. Ce sera un petit peu plus simple. « 4 contre 2. Ok. Bah on retente, hein. Le petit 1 de différence, c'est pas négligeable. Le petit 1 de différence de difficulté. Fin du tour. Effet forcé, donc mon indice. Enfin, un de mes indices part sur le lieu. Ah non, c'est vrai, il y a un test d'abord. Eh ben, c'est réussi. J'ai même pas perdu mon indice. Par contre, j'ai trop de cartes en main. Je vais défausser un flic en patrouille. Ouais. Ah, c'est amusant. Sur certaines traîtrises de ce genre-là qui s'attachent au deck de rencontre, il y a marqué dessus qu'on en défausse qu'une par round. Là, les deux se défaussent en même temps. J'ai pas pris le temps de lire. Donc Diane a été générée. Chaque investigateur... Alors, je vais quand même regarder, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute où doit être généré Diane. Donc le dernier roi. Ah ouais, c'est celui qui en a le moins, c'est pas celui qui en a le moins, mais qui en a quand même. Ok, et donc, ah oui, c'est vrai qu'en version renouveau, c'est Diane, comment devine,
Ouais, c'est ça, on ne peut pas la combattre. Et là, on peut la combattre, elle est très simple à vaincre. Donc je vais pas m'en priver. Alors, si non, il n'est pas en jeu, je vais le chercher dans le deck de son possesseur. Et je le pioche. Ok. Lieu de génération, le lieu le plus loin de tous les investigateurs. Et alors il faut avoir 10 ressources ou plus, je vais bientôt y aller. Donc je vais le mettre là. Non, je vais pas me chercher d'ennemis. Encore augmentation de la valeur occulte des lieux. Alors elle va aller dans le lieu de l'invité qui a le moins d'indices sur lui. Bah elle va rester dans ce lieu alors. Ah non, il faut quand même qu'elle se déplace. Ouais, c'est pas très urgent. Je vais choisir de faire commencer Zoé. Elle fait sa discussion. 4 contre 2. Allez. On y croit. Très bien. Eh ben, j'ai déjà interrogé 2 personnes. Ah oui. Mince. De mémoire, ceux avec qui il faut discuter en premier, c'est les 3 femmes. Parce que avoir discuté avec elles aide pour des scénarios importants plus tard. Et ben maintenant, je retourne m'occuper de Sébastien Moreau. Donc j'essaie de discuter. Alors si j'attribuais prendre l'initiative, ça me donnerait qu'un plus 1. Donc je teste comme ça. Et je profite du lieu quand même pour piocher une carte. Un sac à dos. Alors Alessandra Zorzi, eh ben elle va tester, hein. Elle va tester à 4 contre 1 jusqu'à ce qu'elle y arrive. Une première réussie. Ah oui, ça lui donne des ressources en plus, des ressources qu'elle utilisera pour... dont elle a besoin pour discuter avec Jordan Perry. Oula, 2 crânes d'affilée. Alors pour le moment, j'ai pioché avec aucun ennemi, donc ils vont tous me tomber dessus d'un coup. Donc j'ai déjà interrogé 2 des 5. Point intéressant, après que vous avez effectué une action de discussion, ça marche aussi pour les actions de discussion des cartes joueurs. Alors avec une dernière action, est-ce que j'utilise Bianca ? Est-ce que je prends une ressource ? Je vais prendre une ressource. Voilà, fin de mon tour. Effet de Diane, je vais l'envoyer là où... loin de moi. Alors,
Zoé, elle doit défausser une carte. Allez, elle va défausser son sac à dos. Ah, il faut qu'elle redéfausse. Elle va défausser... Je sais pas moi... allez, demander un service. Donc on défausse ce truc-là. Nouveau round. Bon, c'est facile de discuter avec Jordan Perry, donc je lui rajoute un indice. Zoé Samaras. Non, elle va toujours pas chercher d'ennemis. Ok, Antique Fléau. Allez, Alessandra Zorzi commence. Elle utilise Bianca. Elle discute avec elle. Ah oui, c'est vrai que maintenant, elle diminue la difficulté de 2, donc elle va choisir 2 ressources. Et ça marche sauf si elle pioche l'échec automatique. Elle gagne encore 2 ressources. Donc 13 ressources. Maintenant je vais dans ce lieu-là. Valeur occulte 2 et je peux me soigner. Ouais, mais en prenant le risque de mettre des fatalités. Eh bien, je vais discuter avec Jordan Perry. Ouais. Et ensuite, je vais quand même jouer une carte. Donc, je teste à 4 contre 0, très bien. Et maintenant... Qu'est-ce que je joue? Évidemment, pas un sac à dos. Enfin non, du coup... Non, ça sert à rien que je me presse pour jouer des cartes. Vaut mieux que j'essaie... Parce que je pourrais défausser le sac à dos. Vaut mieux que j'essaie de discuter avec Jordan Perry. Très bien. Et ben, fin de mon tour. Zoé Samaras. Bon, ben elle va discuter 3 fois. Ah bah en plus, elle a de bons tirages de pions. Alors je vais quand même lui faire jouer. Ouais, c'est bête que je défausse trop, donc elle va jouer sa croix. Et elle va jouer sa machette. Et fin de son tour. Allez, Diane devine, on la met au milieu. Oh! Blessure au dos. Ah, ça c'est embêtant. Ah, je vais la temporiser pour le moment. Et par contre, il faut que je défausse. Ah, ça c'est mal foutu. Alors attends, je vais quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je devrais pas avoir à défausser, hein, si je pioche pas ma faiblesse. Ah non, ok, je comprends. Il me dit, faut que tu mettes ton dégât quelque part. J'ai rien dit, je parle trop vite. Et Zoé Samaras, qu'est-ce qu'elle a récupéré? Un autre... êtes-vous là pour la fête? Par contre, j'ai pas vu ce qui s'était passé. La carte que j'ai révélée, c'était quoi? Ishimaru? Non, je sais pas, je comprends pas ce qui s'est passé. On a avancé à...
Ok, donc il y a eu une Sickening Reality, mais j'ai pas vu laquelle c'était. Jordan Perry, c'est toujours pas un ennemi. Toujours pas un ennemi. Sébastien Moreau, toujours pas un ennemi. Je n'ai aucune idée. Alors attendez, je vais faire un undo. Ok, c'est dans le lieu de Jordan Perry. Ah, ouais, mais ça a bugué. Ah, d'accord. C'est parce que je dois me prendre une horreur. Ah, Jordan Perry. Ah, il a que 2 en évasion, c'est déjà ça. Par contre, il va être dur à vaincre. Il est pas dur à combattre, mais il a 8 points de vie et il se soigne. Alors, je vais utiliser faire du charme. Je vais chercher. Alors là, voilà, c'est la question que je me posais. Ah, no card found. La question que je me posais, c'est est-ce que quand on utilise faire du charme, on doit déclarer quelle carte on cherche et ensuite aller la chercher, ou chercher n'importe quelle copie. Là, c'est considéré comme étant n'importe quelle copie. Bon, ça coûte plus d'action de discuter, mais c'est plus si prioritaire maintenant. Corrosion. Défausser des cartes objets qui ont un coût imprimé total au moins égal à la valeur occulte de votre lieu. Valeur occulte de mon lieu, c'est 3. Et ben, je vais défausser la lame enchantée. Allez, Zoé Samaras va commencer. Elle va discuter avec Sébastien Moreau, et là, et ben, non, skip triggers. Je vais utiliser prendre l'initiative, voilà, comme ça, 7 contre 3, fini de niaiser. Je pioche un maîtrise. Donc en fait on a discuté avec tout le monde sauf avec Sébastien Moreau. Je suis en train de réfléchir. Moi, ce que j'avais l'habitude de faire il y a longtemps, c'était à la fin du scénario, j'abandonne et je dis je brûle tout, voilà, comme ça je me débarrasse de tout le monde. Là je suis à 29 minutes d'enregistrement, j'ai à peu près tous les indices. Mes investigateurs sont pas trop blessés. Donc je crois que c'est brûler tout le monde, ça donne des certitudes, et je pense que moi ce que je veux, c'est des doutes. Je veux aussi combattre le plus fréquemment possible l'homme au masque blême. Donc je vais pas trop me presser. Alors, j'ai une dernière action avec Zoé Samaras. J'ai pas envie d'aller dans le lieu central au cas où il y aura un ennemi. À cause des pions, choses anciennes, je voudrais rester le plus possible dans des lieux avec valeur occulte faible. Donc je vais aller... Non, pardon. Il faudrait que je joue une carte de ma main. Je vais jouer le flic en patrouille. Voilà. Fin de son tour. Donc là, j'ai Sébastien Moreau qui m'est tombé dessus. Je vais pas le combattre. Ah oui, un truc intéressant avec faire du charme. À chaque fois qu'on devient engager qu'un ennemi, on va récupérer une carte. Donc si je deviens engagé plein de fois... Donc je pense que ce que je vais faire, c'est je vais échapper à Sébastien Moreau,
avec forcer l'entrée, puis ensuite je vais enquêter pour prendre l'indice, puis je vais discuter avec Bianca pour gagner des ressources, et je vais rester dans le lieu. Et quand Sébastien Moreau va me réengager, eh ben j'essaierai de tutorer notre carte. Faisons comme ça. Donc, j'enquête à 8 contre 2. Je réussis de 4. J'ai mon indice, et je lui échappe. Faut aussi que je pense à l'homme au masque blême. Pardon, j'espère que j'ai pas trop éternué dans le micro. Ah oui, il faut que je joue aussi. Tant qu'à faire, je joue vol à la tire. Ah, c'est la saison des allergies. Je bug. Donc il me reste encore une discussion et une action standard. Discussion, ça va être avec Bianca. Comme je diminue la difficulté de 2, à chaque fois je lui demande 2 ressources. J'aime beaucoup cette carte thématiquement, et du point de vue de son efficacité aussi. J'applique les résultats. Enfin, je peux pas échapper à un ennemi non élite vu qu'il n'y a pas d'ennemi non élite dans le coin. Et donc, fin de mon tour. Effet forcé. Peu importe où je l'envoie. Donc faire du charme. Et je vais prendre... Ah, là il y a un bug. L'homme au masque blême, il me le considère comme étant dans mon deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À moins qu'il m'en ait mis 2 copies dans le deck. Oh, mince! Pourquoi il me fait ça? Je pense qu'il m'a mis 2 copies de l'homme au masque blême dans le deck, alors que moi-même j'en avais mis une volontairement. Bon, il faudra que je règle ça. Tant que j'y pense. Voilà. Bref, tant pis, je pioche un cible facile. Donc j'en ai 2 dans ma main, le 3e est sous faire du charme. Prochaine fois que je dois y engager qu'un ennemi, je pioche et en une action je joue les 3. Donc face du mythe. Ah, les seins de Kiafar. Ah oui, le truc d'Asticos, c'est dans le renouveau. Donc sa force, c'est la valeur occulte du lieu. Et ils sont pas chasseurs. Ok. Non, je ressens toujours pas le besoin d'aller chercher les ennemis. Test de volonté difficulté 2, qui passe à 4 parce que l'homme au masque blême est en jeu. 4 contre 4. Ça me gêne pas de prendre 2 horreurs, chez le flic en patrouille. Ah mince, c'est direct, c'est vrai. Comme il est en jeu, c'est direct. Allez, Zoé Samaras va commencer. 1, 2... Ouais, elle va prendre le risque de passer par le centre. Parce qu'elle va essayer d'aller combattre les cafards. Ah, et en plus j'ai défaussé un antique fléau, super. Allez, j'entre dans ce lieu. J'engage. Je les engage ou je les combats? Non, je les engage comme ça, j'ai un dégât gratuit.
elle fait rien de plus. Alors moi il faut que j'échappe à Jordan Perry. Ça fait quoi déjà, Vamp? Échapper automatiquement. De toute façon, j'ai trop de cartes dans ma main. Non. Undo. Je vais le faire sur la nuée de cafard. Voilà. Donc 4 contre 1. J'espère que j'y arrive. Ouais. Donc, il est évadé. Échappé, plutôt. Je pioche une carte. Est-ce que je le déplace? Allez, oui, je le déplace. Maintenant, il faut que j'échappe à lui. Je suis à 4 contre 2. Je vais attribuer un sac à dos. Ah, j'ai un affiné dans ma main, il faudra que je le joue. Ok, j'ai réussi. Alors j'ai le choix entre jouer affiné. Allez, je vais jouer affiné tant que j'y pense. Sur raillerie. Je me souviens plus, j'avais prévu de faire dans quel ordre. Spécialiste. Pour rajouter élite. Ok, spécialiste. Et je choisis élite. Élite. Et fin de mon tour. Effet forcé. Non, je ne veux pas sacrifier le flic en patrouille. Ah oui, là la question c'est qui se fait réengager. Eh ben, Alessandra Zorzi. Et donc j'avais dit je pioche. Cible facile. Zoé Samaras a trop de cartes en main. Bon, elle va défausser sa lame enchantée. Ouais. Allez, nouveau round. Après qui vous engagez, subissez un dégât et infligez-lui un dégât. Non, je vais pas chercher d'ennemis, j'ai de quoi faire. Vraiment. Ce que je disais tout à l'heure, ils vont tous me tomber dessus au même moment. Elle m'engage, soit je subis une horreur, ouais, je vais subir une horreur. Que je mets sur le flic en patrouille. Est-ce que je lui inflige? Ben... Oui, tant qu'à faire, je lui inflige un dégât. Quoique non. Je vais utiliser le dégât contre Jordan Perry si je peux. Alors...
Alessandra Zorzi, il faudra qu'elle échappe au maniaque. Et il n'est pas chasseur, ouais. Donc elle va commencer. Quoique non, c'est Zoé Samaras qui va commencer. Donc déjà, elle va combattre le jeune psychopathe. Elle va d'abord utiliser prête à tout. Non, ça sert à rien, elle a déjà assez de cartes en main. Donc elle va combattre le jeune psychopathe. Elle va utiliser la perfection vient de l'entraînement. Bon, ça sert à rien, mais elle a un coup vicieux, donc tant qu'à faire, c'est bien de l'avoir en main. 6 contre 2. Bon. Elle fait beaucoup plus de dégâts que nécessaire. Elle en fait 4, alors qu'un seul suffisait. Gloire... non, c'est bon. Deuxième action, elle va engager Jordan Perry. Non, mince. Undo. J'avais dit que je voulais l'engager, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Ouais, c'est ça. Donc, j'engage Jordan Perry. J'ai ma réaction. J'ai la réaction de la croix. Sur Jordan Perry. Maintenant, je le combats. Non, bien sûr, je me suis trompé, c'est pas ça, c'est... Je dois sélectionner la machette, je combats à la machette contre Jordan Perry. Ouais, c'est bien ça, je le combats. Et j'utilise coup vicieux. 7 contre 2. Donc il s'est pris au total 4 dégâts. Il va se soigner de 1. Ok. Fin du tour. Et maintenant, Zoé Samaras. Alors le maniaque, elle va lui échapper. Alors on va avancer, donc elle va plutôt utiliser chapelet. Elle le joue sur le maniaque. Voilà, comme ça, elle a l'indice, ça c'est fait. Et il me reste plus que ces deux indices là, donc je peux tranquillement aller dans le foyer et attendre les ennemis de là-bas. Je pioche une carte avec vol à la tire. J'aimerais bien avoir relation influente. Maintenant, l'homme au masque blême. Il faudrait que je réussisse une enquête avec une difficulté de 5. Bon, bah, je vais essayer d'aller piocher mon relation influente. Pardon. Eh bien, rien du tout. Donc, je vais faire l'enquête de l'homme au masque blême. Je suis à 4 contre 4. Non. Par contre, je voudrais attribuer quelques cartes de ma main. 6. 7. Et est-ce que Zoris Samaras pourrait contribuer? Non. Bon, allez, tant que j'y suis, 8 contre 4.
Donc là par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un petit peu merdé en faisant mon deck, j'ai mis une deuxième copie de l'homme au masque blême. Donc si je la pioche, ben ça posera problème. Et dernière action, je veux pas me faire réengager par le maniaque. À moins que... Bah si, pourquoi pas, tiens. Donc je vais utiliser Bianca. 2 ressources. Ouh. Ah, ça c'est bien embêtant. Elle inflige 2 dégâts. Et il faudra que je lui donne 2 ressources pour la vaincre, sinon. Ah, c'est amusant, j'avais jamais capté qu'on pouvait jouer séduire sur Bianca ennemi. C'est amusant. Qu'est-ce qu'il attend là? Ok, il inflige 1 et 1. Ah, d'abord il soigne, ensuite il inflige 1 dégât. Non, c'est pas ça que je voulais. Ok. Elle m'inflige 2 dégâts. Ça devrait être bon quand même. Jordan Perry, il inflige 1 dégât au flic. Une horreur à Zoé. Et... ouais, elle est pas trop sereine quand même. Hein. Alessandra Zorzi niveau vie. Donc, Zoé Samaras, réaction forcée. 1 dégât sur elle. Elle a une ressource. J'ai l'impression que la croix n'a pas fait d'effet. Ouais, la croix n'a pas marché. Alors si on est dans le lieu 1... Non, c'est bon. Allez, constance du main. Alors tant que j'y pense, Filebug. Alors, donc nouveau round. Oh. Ouch. Potentiellement elle va être vaincue. 3 contre 3. Allez. 4 contre 3. Ah bah j'ai de la chance. De mémoire, il y a un nombre impair d'indices. Donc c'est pas gênant. Alors je vais compter combien il y a d'indices. Alessandra en a 9. Zoé 5, ça fait 14, plus les 2. Ok. Alors voyons voir. Alessandra Zorzi, elle doit dépenser 2 ressources pour se débarrasser de Bianca. Ah tiens, j'ai pioché relation influente.
une fois que je me suis débarrassé de Bianca, faut que j'aille vider le lieu de ses indices. En chemin, il y a Constante du Maine, qui est facile, à qui il est facile d'échapper. Allez, je vais faire ça. Je lui file 2 ressources. Maintenant, je joue relation influente. Je me déplace. Oula. Et... ah oui, je deviens engagé avec un ennemi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bien évidemment, elle est élite. Ouais. Piocher une carte. Séduire, ça sert à rien. Dans ma pioche... il doit me rester encore un séduire. Non, donc je vais piocher le... forcer l'entrée. J'essaie de lui échapper. Et tant qu'à faire, je me donne un bonus. Ah, Zamakona. Oups. Le lieu... ah oui, bon, il faut plus qu'elle discute. Ouais, donc il arrive ici. Alessandra Zorzib, elle peut rien faire de plus. Donc Zoé Samaras. Et là, voilà, c'est encore un truc qui est énervant avec ces trucs scriptés. Le maniaque, il a 2 dégâts sur lui. Là, normalement, s'il n'y avait pas eu de bug, une action, je vainquais le maniaque. Et ensuite, bon, 2 actions, ça suffisait pas pour Jordan Perry. Mais... bon, ça suffisait pas, mais... alors ça, je me soigne d'une horreur, mais je perds une action de combat, non, ça sert à rien. Donc bah, je vais combattre. « 6 contre 3. Je veux pas me rater, allez, j'attribue en chasse. Ah mais non! En plus, c'est vrai que la machette, elle fait les dégâts qu'un par un. Bon. Ah là là, c'est vrai, c'est l'inconvénient. J'ai plus l'habitude de jouer avec la machette, vu qu'à un moment donné, elle était à 2 XP sur la liste des tabous. Allez, bah dernière action. Et ça veut dire que Jordan Perry, je l'aurais pas blessé, mais... il se sera soigné. Allez. Et en plus, je pioche ma faiblesse. Alors attendez. Je comprends pas pourquoi d'un coup... ah, là c'est un problème. Elle devrait pas le piocher. Il est pas dans le deck de rencontre.
Il devrait retourner dans ma défausse. Bon. Allez, autre bug. Oula, j'espère que je lui ai pas envoyé ça comme ça. Bon, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il me veut là? Non, je veux pas. Qu'est-ce qu'il me fait? Non, je veux pas. Donc, ben, end of turn. Ouais, effet forcé. Effet forcé. Donc il m'inflige 1 et 1. Ouais, bah elle va bientôt être vaincue, Zoé Samaras. Hein. Bon, je pense que je vais aller chercher ces deux indices-là. Et je vais aller abandonner. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux sélectionner. Je vais chercher. Et voilà. Donc dans mon deck, il n'y a plus rien à tutorer. Oh là là, encore un maniaque. Eh bien, ouais, faut vraiment que je me barre vite fait. Ah ouais, mais là, l'homme au masque blême, il devrait pas être en jeu. Donc les horreurs ne devraient... Enfin... Si je me prends des horreurs directes, je suis vaincu, je devrais pas être vaincu. Oh là là. Bon, je vais limiter les risques que le bug m'affecte, hein, 8 contre 4, ok. Sauf que j'aurais peut-être voulu faire autre chose de ces cartes-là. Jordan Perry, il faut que je lui fasse 6 dégâts. C'est faisable. Sachant qu'ensuite, il y a les deux... Ouais. Bon allez. Je commence. Avec la machette. Jordan Perry. Oh, ça c'est bien comme ça, je lui fais 3 dégâts d'un coup. Et si je rate une attaque, éventuellement je sacrifie le flic. Très bien. Ben, fin de son tour. Alors, Alessandra Zorzi, il faut qu'elle échappe à 2 ennemis. Et qu'elle se déplace. Et là, elle sera engagée par un ennemi.
qui infligera un dégât qui devra être mis sur, je vais y arriver, sur la tenue élégante. Alors le maniaque, il est pas chasseur, Constance a chasseur. Donc ce que je vais faire, c'est je vais jouer séduire sur le maniaque. C'était rapide. Maintenant, avec mon action bonus, je le déplace. Dans le lieu central, il n'en sortira pas. Maintenant, il faut que j'échappe à Constance du Maine, puis que je me déplace, puis que j'utilise forcer l'entrée pour trouver un indice et échapper à Zamakona. Ah oui, c'est vrai, j'ai des ressources bonus. Ah mince. Problème, oui, fatalité sur Zamakona. Donc je vais échapper à Constance. Je teste à 4 contre 1, j'utilise relation influente. 7 contre 1. C'est réussi. Voilà la tire. Maintenant je me déplace. J'utilise forcer l'entrée. Je teste à 8 contre 2, donc tant que je pioche pas l'échec automatique, je réussis 2. C'est bon. Et oui, c'est lui que j'échappe. Fin de mon tour. Alors. Ah oui, par contre, il y a un truc, c'est vrai, je m'occupe pas du tout de la faiblesse de Zoé. Eh bien, elle se prendra un trauma. Je pioche mon dernier séduire. Alors c'est lequel lui? C'est Ishimaru. Valeur occulte lui augmentée. Et pour Zoé Samaras, des cafards. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, Alessandra doit commencer. Si elle trouve l'indice, elle abandonne. Zoé se déplace 2 fois et abandonne. Et au passage, elle se prendra une attaque d'opportunité de Constance du Maine. Mais c'est pas trop grave. Par contre, là, une attaque... Une attaque d'opportunité, ça me gêne pas. Par contre, il faut pas que je rate mon enquête dans ce cas-là. Allez. J'enquête. Attaque d'opportunité, je sacrifie la tenue élégante. Ah oui, il se déplace, donc je vais le déplacer loin pour qu'il n'engage pas quelqu'un. 4 contre 3. Allez. 7 contre 3. Bon. 11 indices. Zoé Samaras en a 5.
eh bien, je vais abandonner. Oui. Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi ça n'a pas marché? Allez, maintenant, Zoé. Elle se prend 1 en se déplaçant, ensuite elle se prendra un total de 3. Donc c'est-à-dire qu'elle se prendrait 4 dégâts avant de pouvoir abandonner. Elle peut en encaisser encore 3, et le flic le flic se sacrifiera. Ou alors elle sacrifie le flic, elle va faire ça. Elle sacrifie le flic. Elle se déplace une fois. Elle se redéplace. Elle peut de nouveau pas jouer son du reconnaître les siens. Et elle abandonne. Effet forcé. Ouais. À 1h10 d'enregistrement, ça va, je suis assez rapide sur cette campagne. Alors je vais quand même lire en français tant qu'à faire. Donc les personnes interrogées, j'ai interrogé tout le monde sauf Jordan. Et j'ai tué Jordan et je sais plus trop qui. Le prix de la folie. Alors je pense que le premier c'est un doute. Je vais retourner voir. Ah oui, je me suis introduit dans une réunion secrète, le truc dont je me demandais comment on l'obtenait. J'ai un doute. Et par contre j'ai les pions choses anciennes. Et prochain scénario, les échos du passé. Et j'ai donc gagné un total de 4 XP. Alors tout de suite je vais m'en occuper. Upgrade, alors là par contre j'oublie pas que je mets 5 parce que grâce à affiner j'ai pu cocher une case. Voilà, upgrade. On avait dit spécialiste et spécialiste élite. Élite, je pense. Élite, je sais plus. Élite, ouais, ça s'écrit pareil en anglais. Et les 4 XP restants, qu'est-ce que j'avais prévu? Lola Santiago, à la place de Grégory Gris. Ok, Lola Santiago. Donc maintenant j'ai 3 alliés différents. Est-ce que je pourrais... Ouais, je vais faire ça. 3 alliés différents. Alors elle, donc, upgrade 4 XP. Et bah, je vais vous montrer son deck du coup, son deck de fin de campagne, ce que j'avais prévu. Le marteau cyclopéen et Dakota Garofalo qui augmente de 1 sa volonté et de 1 sa force. Alors les échos du passé... ça serait utile que j'améliore mes flics, voilà. Donc immédiatement... Non, c'est pas ça que je voulais. Immédiatement je mets les decks. Ah, évidemment, il commence par l'autre.
upgrade. Et upgrade. Alors le scénario 2, bah, il s'est très bien passé. Ce qui m'a gêné, ça a été Jordan Perry et les bugs. Parce que je dirais de tête quand même, à moins que ça ne soit pas des bugs, mais j'ai de doutes. Les bugs, c'est par exemple le maniaque qui s'est pas pris un dégât. Ça veut dire qu'il m'a fallu une attaque de plus contre lui. Autrement, j'aurais eu une attaque de plus contre Jordan Perry. Avec la machette, il serait pris 2 dégâts de plus. Alors, le masque blême qui est sorti, sur lequel est attachée la faiblesse de Zoé. Zoé qui maintenant a donc un trauma mental. Hein. Eh bien, je sais pas ce qu'il y aurait eu à la place, sinon peut-être la nuée de cafard ou autre. Moi, ça c'est dur d'estimer à quel point c'est gênant. Voilà. Alors comme je le dis parfois, honnêtement, j'implonde de jouer en standard sur une vieille campagne. Mais bon. Si je voulais jouer en expert, je prendrais des decks éprouvés. Si je voulais jouer en expert, je prendrais un deck Mark Harrigan qui a fait ses preuves, un deck Wendy Adams diminution de difficulté, ouais, par exemple. Ou alors je prendrais des investigateurs qui craignent peu l'horreur. Voilà. Bon, comme d'habitude, j'espère que cette partie vous a intéressé, cette vidéo, cette partie. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Pour le moment... Alors, il y aura eu quelques jours sans partie parce que je vous ai dit tous mes problèmes d'enregistrement. Mais là, je pense que Carcosa, donc j'ai fait... Enfin, je pense que je ferai, pour mon temps à moi, j'aurais fait, pour votre temps à vous, la mise en ligne la semaine du 5. Voilà, aujourd'hui j'enregistre, on est le 30 avril. Donc cette vidéo-là, normalement, vous la voyez... Enfin, elle sort le 6 mai. Et voilà. Donc demain, 7 mai, scénario, les échos du passé. Moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.